Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau live ActinVision en partenariat aujourd'hui avec Kinesis sur le thème d'assurer la confiance utilisateur. Je suis Martin Ly, associé cofondateur d'ActinVision. C'est à moi que revient le privilège d'animer le live d'aujourd'hui. Nous serons ensemble jusqu'à midi. Donc j'ai le plaisir d'accueillir deux membres du panel aujourd'hui. Je vais commencer par Kinesis et Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Martin, comment ça va? Eh bien, ça va. J'ai un temps londonien aujourd'hui qui m'accompagne sur ce live. Comment ça se passe à Londres? Ça se passe bien, soleil. Donc oui, bonjour depuis Londres, mais l'accent québécois, vous l'avez déjà entendu. Merci de m'avoir invité. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Mon premier live data, comme on l'a déjà dit. Oui, Je suis le directeur produit Kinesis et ça va me faire bien plaisir de vous montrer qu'est-ce qu'on fait et puis comment on peut travailler avec vous. impeccable. Bienvenue Patrick. Sur ton premier live, ça se passera bien. Tu as mes assurances là-dessus. Voilà. Ensuite, nous sommes accompagnés également de Simon. Ce n'est pas ton premier live pour le coup, Simon, mais Non. bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et ce sera un plaisir effectivement de parler avec Patrick de la solution Kinesis. Et puis ce sera un plaisir de vous parler de Tableau tout court aujourd'hui dans ce live. Et donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Simon. Donc, je rappelle, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Un petit rappel aussi des thèmes que nous allons parcourir ensemble aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs mouvements et aspects de la solution Kinesis que nous allons aborder ensemble. Nous allons, après cette introduction, commencer par introduire le rôle de Kinesis, notamment vis-à-vis de Tableau et la visualisation de données et le self-service. Nous allons passer ensuite au processus inhérent à l'exploitation de ces solutions dans le monde de la donnée, l'automatisation de ces processus, un point clé que Patrick se fera un plaisir d'étayer tout à l'heure. Et nous finirons sur la culture data et la gouvernance, sujet clé sur l'avenir, et voir comment Kinesis peut jouer un rôle important là-dedans. Quelques règles pratiques, pour ceux qui ne connaissent pas le mode de fonctionnement d'un live LinkedIn. Donc, c'est une présentation en mode séminaire. Vous n'avez pas de micro pour prendre la parole, mais la parole, vous pouvez la prendre via le chat. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous. C'est encouragé, comme l'a dit Simon. Toutes les questions, nous essaierons de les traiter tout au long de la présentation, mais nous avons une période de 10-15 minutes à la fin de la séance pour traiter tout ce qui nous reste en question. Donc, n'hésitez pas, je vous encourage vivement à interagir avec nous par ce biais-là. Très bien. Ce que je propose, c'est de rentrer dans le vif et le cœur de cette session. Peut-être juste pour repositionner les choses, notamment pour ceux qui ne connaissent pas ActinVision et pourquoi ce partenariat avec Kinesis. Je pense que la première chose à rappeler sur ActinVision, c'est que notre raison d'être, c'est de révéler le potentiel data de chacun. Et là derrière, c'est la conviction qu'en chacun d'entre nous, il y a la capacité à faire évoluer la société. Notre mission, c'est de vous donner les outils, les moyens, les ressources pour y parvenir. Alors, nous faisons cela sur un tas de choses, mais tout est bien sûr centré autour de la data. Donc, ça passe par l'intégration de données, le stockage, l'enrichissement et l'analyse avancée. Bien sûr, la visualisation de données, c'est un point essentiel, mais il y a tout ce qui fédère autour des solutions technologiques, la communauté, le pilotage des projets, des programmes et bien sûr la gouvernance. Tout ceci conduisant donc vers la culture data. Et pour arriver à nos fins et nos objectifs de cette mission, nous nous associons à un certain nombre de partenaires pour proposer du coup le meilleur de ce que propose le marché. Donc nous avons des partenariats sur l'intégration de données avec Talend, Matillion par exemple, le stockage Microsoft, Snowflake, la visualisation de données. Nous sommes partenaires avec Tableau depuis le début de notre activité en 2014. C'est un partenaire pour nous qui est stratégique. Et donc, Kinesis vient très naturellement se greffer dans cet environnement et notamment sur la base de ce partenariat avec Tableau. Maintenant, on ne peut pas parler aujourd'hui de données sans nous concentrer et sans évoquer la culture data.
autrement dit, l'adoption de la prise de décision par la donnée à tous les niveaux de l'entreprise. Alors, bien sûr, c'est une question à la fois humaine et de process. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est nous concentrer sur la question technique. Comment aider à mettre en œuvre et vivre dans une culture data grâce à la technologie. Une grande question qui se soulève notamment de par ces solutions de visualisation de données et de self-service qui sont un fédérateur, qui sont accélérateurs de la culture data, bien entendu, mais ces solutions apportent leurs propres challenges et contraintes. Patrick, je vais du coup te passer la parole en premier. Comment tu te positionnes, toi, en tant que directeur produit Kinesis, vis-à-vis des outils de data visualisation aujourd'hui? Merci, Martin. En fait, oui, votre vision et votre mission est en ligne avec la nôtre aussi. Donc, nous, on est dans le monde du BI décisionnel à l'époque avec Business Objects depuis une quinzaine d'années, mais évidemment avec les outils modernes comme Tableau, des outils de self-service. Notre mission, elle continue dans cette direction et ce qu'on veut vraiment faire, c'est, comme tu le dis toi-même, c'est aider les utilisateurs à faire confiance à ce qu'ils voient et ce qu'ils comprennent dans les outils d'analytics et aujourd'hui dans Tableau. En tant que chef produit de l'outil Kinesis, en fait, ce que nous, on fait, c'est un ensemble de solutions autour de la gouvernance de l'analytique pour aider aux utilisateurs Tableau à mettre en œuvre des méthodes agiles qui existent dans d'autres endroits que l'analytics. On peut penser à DevOps ou DataOps, mais c'est quelque chose qui existe peu ou pas dans le monde Tableau. Et ce qu'on fait avec Kinesis, on propose des tests fonctionnels, des tests de régression, des tests de performance, et tout ça d'une façon, si on le souhaite, automatisée pour répondre à des problèmes, comme je le disais, de confiance. Et comment? En faisant de la validation autour des données, du visuel, donc des charts, de l'interaction avec les dashboards. Et le but, c'est évidemment non seulement la confiance, comme je l'ai déjà dit, mais c'est améliorer l'expérience de l'utilisateur, parce qu'au final, tout ce travail qui est fait en amont avec les données, ensuite dans les viz, ça va juste nous amener en quelque part, c'est une plus grande adoption. Et au final, le but du BI et de l'analytics, prendre des meilleures décisions. Très bien, Simon, dans le cadre de tes missions et de tes activités, j'imagine que tu rencontres un certain nombre de cas de figure où Kinesis pourrait être utile. Est-ce que justement, par rapport à la visualisation et ce qu'on vient d'évoquer là, tu as des cas qui te viennent à l'esprit? Oui, effectivement, c'est vrai que quand on crée des visualisations, la première chose qui est importante, c'est effectivement d'avoir des données qui soient propres, qui nous permettent de créer ces premières visualisations, de commencer à chercher des analyses qui pourraient être intéressantes et du coup des axes d'analyse. Et derrière, finalement, un des gros challenges, c'est qu'une fois que l'on a créé les visualisations, les tableaux de bord, c'est que les données soient valides et surtout qu'elles ne soient pas compromises, par exemple, par un changement de données dans les tables ou une mise à jour de l'outil de visualisation, donc Tableau en l'occurrence, ou même de changements dans les bases de données. Et donc, effectivement, c'est un challenge qui est parfois compliqué à relever, puisqu'il peut s'avérer parfois que pour un client particulier, il y a énormément de visualisations à traiter, et donc on peut passer parfois à côté de certaines modifications. Et donc, justement, je pense qu'on le verra plus tard, mais Patrick pourra nous montrer que c'est quelque chose qui peut être extrêmement simplifié par Kinesis. Ouais. Mais justement, quand tu nous parles de ces différentes choses que tu vois dans Tableau et que tu as traitées, est-ce que tu as un exemple à nous montrer peut-être? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous montrer sur Tableau directement avec une visualisation que j'ai créée la semaine dernière avec Thomas, notre réalisateur d'aujourd'hui.
Donc, c'est une visualisation qui représente donc les commandeurs de l'ISS, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur tableau public sous le nom ISS Commanders. Et donc, en fait, dans cette visualisation, ce qu'on a, c'est on a ce tableau de bord dans lequel on représente les données. Donc, on peut voir donc, les différents commandeurs de l'ISS, on peut voir le nombre de missions, le nombre moyen de jours passés dans l'espace, etc. Et donc, on va pouvoir jouer avec ce tableau de bord. Et finalement, en fait, toute la force de tableau, c'est justement de pouvoir interagir avec les données. Et donc, parmi les challenges que j'ai évoqués précédemment, le but, c'est que ces données avec lesquelles on interagit nous renvoient les chiffres cohérents et corrects pour refléter ce qu'il y a réellement dans les bases de données. Et donc, on a la possibilité donc, de créer des tableaux de bord comme on peut le voir là actuellement à l'écran. Et en fait, pour créer ces tableaux de bord, ce que l'on a, c'est que derrière se cachent plusieurs feuilles. Donc, des feuilles comme on pourrait les concevoir sur Excel. En fait, chacune des feuilles représente une visualisation. Alors, évidemment, on est sur un fond blanc, donc on ne voit pas bien. Mais donc là, voilà, on peut voir le nombre de commandeurs par an qui sont représentés donc ici avec les points. On a une différenciation entre les hommes et les femmes avec des ronds pleins, des ronds vides. Et donc, ces visualisations vont nous permettre de trouver des choses dans les données, données que justement on va pouvoir aller traiter directement dans la source, enfin qu'on va pouvoir les récupérer directement dans la source de données. Donc ici justement, pour rappel justement un petit peu de l'interface de tableau, il nous suffit de cliquer sur les sources de données et donc ensuite d'aller récupérer. Donc en l'occurrence ici c'est un fichier plat, donc un Excel, mais on a la possibilité également de se connecter à une multitude de types de fichiers, donc que ce soit des fichiers plats tout simplement, des fichiers spatiaux, des fichiers statistiques ou encore des serveurs justement des bases de données dans lesquelles on va pouvoir aller chercher la donnée. Et c'est justement encore un autre des challenges que j'ai évoqué, c'est que si ces bases de données étaient amenées à changer ou même ces fichiers plats étaient amenés à changer, l'objectif pour nous, c'est d'avoir toujours des données à présenter qui soient valides et cohérentes. Et donc finalement, il peut être parfois intéressant de vérifier si les sources de données sont toujours correctes. Et ce qui peut, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, prendre beaucoup de temps si on a beaucoup de visualisations et donc de sources de données qui sont cachées derrière. Bien sûr. Et alors, du coup, Patrick, c'est peut-être un bon moment pour te poser la question. Comment Kinesis peut aider dans ce cas-là? Oui, absolument. Donc, comme Simon le disait, oui, on a des vises, on a un dashboard. Derrière le dashboard, il y a une ou plusieurs feuilles. Plusieurs, Simon, à toi de me dire, mais combien de feuilles derrière ton dashboard? Alors, dans ce tableau de bord-là, il y a une dizaine de feuilles ici qui se cachent. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de données à vérifier pour un seul tableau de bord. Oui, donc un tableau de bord, 10 feuilles. Là, tu as une seule source de données qui est Excel, mais il pourrait avoir 5, 10 sources de données, des mix d'Excel, Snowflake dans le cloud, un SQL en quelque part. Donc, plusieurs sources de données. Ces sources de données, tu aurais pu faire certaines transformations au niveau des colonnes, des calculations. Donc, tout ça, en fait, c'est une chaîne d'éléments, et on va y revenir un peu plus tard aujourd'hui, mais c'est une chaîne d'éléments que tous ces petits morceaux doivent fonctionner. Et s'il y a un élément qui brise en quelque part ou qui change d'une façon qu'on n'a pas prévue pour une raison ou une autre, le résultat final, dans ce cas-ci, c'est un super dashboard sur l'espace, mais si on pense à un CFO qui voit, le trimestre dernier, on a fait plus 20%, mais en réalité, c'était moins 2 parce qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée. Évidemment, ce n'est pas super. Donc, si je vous montre dans l'outil Kinesis, donc, Kinesis, c'est notre outil qui permet de faire vos tests, certains types de tests. Vous voyez, on en a 4 ici à l'écran, des tests fonctionnels, des tests de régression, des tests d'environnement et des tests de performance. Au fil de ce live, je vais vous montrer les différents types de tests. Mais ici, on prend le cas de Simon. Donc, Simon, c'est un développeur. Il a une demande du métier qui lui dit, Simon, je voudrais avoir un tableau de bord qui va me permettre de prendre telle et telle décision. Donc, Simon va dire, tant mieux, il me faut ces sources de données. Ici, comment je vais travailler. Et le souci de Simon, dans ce cas-ci, c'est de s'assurer que le tableau de bord qui est livré donne
toujours la bonne information, que le tableau de bord va continuer de marcher au fil de l'eau. Donc, le dashboard, une fois qu'il a été livré, le jour suivant, on veut s'assurer que l'extract tableau marche encore. On veut s'assurer que la formule, elle ne retourne pas un mauvais chiffre parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la source. Donc, c'est tous ces morceaux que nous, on peut vous aider à valider de façon manuelle ou de façon, bien sûr, automatisée. Donc, je vais ouvrir un projet que j'ai déjà créé. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, donc, puis bon, je vais vous montrer un peu plus tard comment on crée tout ça. Mais moi, si j'étais comme Simon, je suis un développeur, j'ai fait mon tableau de bord. Donc, mon tableau de bord, je veux s'assurer qu'il marche en tout temps. Je veux s'assurer qu'il marche avant de livrer et je veux s'assurer qu'il continue de marcher une fois livré. Donc là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un dashboard, un tableau de bord que Martin connaît bien parce que ça a été fait par un ancien de chez vous, apparemment. Tout à fait. Bon, et là, j'ai tableau public qui décide de se rafraîchir pendant le live. C'est toujours la bonne chose. Donc, Tristan Guilvin, qui est un tableau Zen Master, un ancien de chez Activision, il a fait un dashboard qui décide de finalement arriver, merci tableau public, sur les bières en Europe. Donc, mes collègues qui écoutent aujourd'hui savent que j'aime bien la bière et le vin, donc c'était très approprié de prendre ce tableau de bord. Donc, on voit le tableau de bord. Il y a deux différents tableaux de bord qui peuvent être appelés. Naturellement, il y a des paramètres. On peut sélectionner ici. Il y a des filtres. Donc, c'est pas s'assurer que seulement le truc se rafraîchit, que la donnée est bonne, mais il y a aussi la navigation en général. On a vu tout à l'heure Simon, il a cliqué sur une photo, automatiquement les chiffres, ils ont changé en haut. Il y a toutes ces interactions entre les différents éléments qu'on veut s'assurer que ça marche. Donc, avec Kinesis, il suffit, c'est un test fonctionnel dans ce cas-ci, on a accès à une longue liste de différentes tâches de faire des actions ou de valider les résultats, nous permettant de s'assurer que notre tableau de bord marche comme il faut. Donc là, ben, je me connecte à Tableau, je vais ouvrir ma vise sur Tableau Online, qui est mon bière en Europe, mon Tableau Online ou Tableau serveur. Tout à l'heure, Simon disait qu'il y avait une dizaine de feuilles. Ben, pareil, Tristan a décidé que lui, il y aurait beaucoup plus de feuilles. Il y en a 15 ou 20 et je peux dire, ben, ces feuilles doivent être présentes parce que si les feuilles ne sont pas présentes ou le nom change, ça va être un problème pour mon tableau de bord final. Ensuite, je veux m'assurer que mon tableau de bord, bon, là, c'est, oui, si ça s'appelle Year GG, il va y avoir une erreur, évidemment, et parce que le filtre, il s'appelle Years. Donc, voilà. Je veux m'assurer que j'ai seulement mes 30 pays. Donc, je peux valider le nombre de lignes. Par défaut, la version anglaise, c'est sur l'Angleterre. C'est sur toutes les microbrasseries. Donc, voilà, je peux m'assurer que la page d'ouverture est comme je le souhaite. Je peux décider de changer des paramètres. Donc, je change l'Angleterre par la Belgique. Je change toutes les brasseries par les microbrasseries. Donc, voilà. Et je peux même faire des sélections dans les charts. Donc, au début, c'est l'Angleterre qui est sélectionnée. Mais là, je vais simuler de cliquer sur les pays scandinaves ou nordiques. Et quand j'exécute ce test va prendre, je ne sais pas combien de temps. On va regarder celui-là ici. Ce test, il a pris, bon, voilà, chaque tâche a pris quelques secondes. Et là, on peut voir que ben, il s'est connecté avec succès. Je l'ai ouvert avec succès. Mon filtre, il a échoué. Et comme ça, je peux valider que tout marche. Et si je regarde, par exemple, ben, on voit que je me suis vraiment connecté. On voit que j'ai vraiment ouvert la vise. C'est bien l'Angleterre au début, tout va bien. Les feuilles étaient tout là. Et si je descends un peu plus bas, on voit que j'ai changé l'Angleterre, comme je le disais tout à l'heure, par la Belgique. Donc, j'ai interagi en live comme un utilisateur. Et puis, jusqu'à aller à simuler mes pays scandinaves. Donc, Kinesis a joué le rôle de l'utilisateur, s'est connecté, ouvert le dashboard, s'assurer qu'il se rafraîchit. Donc, je valide ma source de données, valide que les chiffres sont bons, donc la donnée, et valide que l'interaction non seulement fonctionne, mais que soit aussi avec les performances attendues. C'est très intéressant. Et là, on voit vraiment le côté
expérience utilisateur au travers de la solution de visualisation de données ici Tableau. Mais je pense qu'on est d'accord, Patrick, la visualisation, ce n'est qu'une partie du process. Quelles sont les autres étapes? Quel est le chemin de la donnée? Ce sont des questions qu'on doit se poser avant d'arriver dans la visualisation de données, et c'est un process qui doit être gouverné du début jusqu'à la fin. Oui, je m'assure de ne pas être en mute. Exactement. Oui, donc ça, c'est le résultat final, bien sûr. Et quand on parle du chemin de la donnée, en fait, c'est nous, avec Kinesis, on parle du dernier kilomètre. Vos sociétés, et vous-même ActiveVision, quand vous travaillez avec vos clients, vous travaillez avec le début. On prend la donnée dans les bases de données sources, vous faites un système de ETL ou ELT, bon, peu importe, vous mettez la donnée en quelque part, on va dire Snowflake, j'aime mieux Snowflake. Et puis, une fois que la donnée, elle est dans Snowflake, avec toute la gouvernance qui va avec, on fait les vises par-dessus. Donc là, il y a un utilisateur, un développeur comme Simon, il va faire une connexion aux sources, peut-être qu'il va faire un tableau prep, peut-être qu'il va décider de faire un merge de la donnée, ajouter des filtres, décider que, bon, il fait son travail, il fait sa vise. Et nous, ce qu'on voit, notre expérience, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine du BI, je vois les compagnies qui dépensent des énormes sommes d'argent et de temps, et avec raison, pour travailler sur tout ce qui est la donnée. Mais c'est que la réalité, ceux qui prennent les décisions, ils ne se connectent pas à Snowflake pour écrire un petit select pour retourner, mes revenus de l'année 2020 étaient X euros. Ils le font au travers des vises. Donc, nous, c'est continuer toutes les bonnes pratiques de gouvernance de la donnée et du contenu, mais dans l'outil de visualisation, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est le dernier kilomètre et qui est souvent oublié. Alors, moi, du coup, j'ai une petite question. C'est que souvent, quand on travaille avec des clients, on nous demande de réaliser des visualisations. Et je peux être amené à travailler pour des clients dans des domaines que je ne maîtrise pas forcément. Et il arrive parfois, justement, qu'il y ait des problèmes métiers que je ne connaisse pas exactement. Et donc, quand je vais représenter mes visualisations, parfois, le client va me dire voilà le problème métier que je t'ai présenté, tu n'y réponds pas exactement. Est-ce qu'il y a un moyen pour de pallier ce problème-là? Je crois, Patrick, tu es encore en mute. Donc, c'est les problèmes techniques du live depuis l'Angleterre. Il faut blâmer les Anglais sur ce problème. D'accord. Okay. C'est grâce au Brexit. Avant le Brexit, il n'y avait pas de problème de mute. Donc, okay. Simon, pour essayer de répondre à ta question, tu me parles de le métier te demande de faire un dashboard sur donner une information quelconque et comment toi t'assurer que tu transmets bien cette information et qu'elle est bonne. C'est ça? C'est ça, exactement, oui. Donc, il y a plusieurs façons que Kinesis peut aider parce qu'absolument, en tant que consultant ou même développeur, on n'est pas nécessairement au courant de comment le métier travaille. Demain, s'il y a la RH qui me demande de faire un dashboard, je ne suis pas un expert sur les réglementations, sur comment est-ce que la fonction RH veut nécessairement avoir ses résultats. Et moi, je passe un cas qui m'est arrivé moi-même au début de ma carrière. J'ai dû faire c'est un rapport, un tableau n'existait pas à l'époque, sur RH, mais peu importe. On dit, Patrick, que nous, on voudrait bien avoir un rapport qui nous montre combien d'employés on a en ce moment disponibles pour travailler. Puis bon, donc je commence à travailler, puis je dis, bon, ben, je ne sais plus, mais on va dire, bon, ben voilà, il y a 47 et l'historique au fil des mois, c'est comme ça. Et là, il y a l'expert RH, lui, c'est son métier. Il me dit, ben non, il n'y a pas 47. C'est en réalité, je ne sais pas moi, on va dire 85. Puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais Patrick, tu as ignoré ceux qui sont en vacances, ceux qui sont en congé maternité, ceux qui sont… voilà. Et donc, moi, qui pensais avoir bien fait, je n'ai pas répondu
comme il faut parce que j'ai pris des mauvaises décisions. Et là, ce que Kinesis aurait pu faire, je vais retourner dans l'outil. Ce que j'aurais pu faire avec Kinesis, je vais ouvrir un autre projet existant. Donc là, je me suis fait un exemple ici de valider la donnée. Donc, ce qu'on aurait pu faire dans ce cas-ci, c'est le métier aurait pu me dire, dans la base de données, et ça c'est un exemple Snowflake ici, dans la base de données Snowflake, telle information, elle a été validée, c'est cette donnée-là qui est bonne, et on va dire que la donnée dans Snowflake, elle représente 85. Si moi, en tant que développeur, je fais une erreur, ou si on implémente de la sécurité sur certaines lignes, donc le row level security, ou peu importe qu'est-ce qui peut changer la donnée entre la base de données et la visualisation, nous, on peut faire ce qu'on appelle de la validation de données. Si je vais dans mon test ici avec Snowflake, ici, je simule que j'ai une colonne qui est dans mon dashboard et la valeur retournée par cette colonne doit être le résultat bien précis. Donc, c'est une commande SQL ici qui extrait la donnée depuis Snowflake. Et comme ça, cette donnée ici dans Snowflake, on sait qu'elle est gouvernée parce qu'il y a eu tout le bon travail après. Et Kinesis ici permet de gouverner la vise en disant cette colonne va toujours égaler le résultat retourné par la base de données ici. Donc, dans ce cas-ci, c'est, voilà, comme je disais, Snowflake. Et si je donne un exemple avec succès, tant mieux. je valide la donnée et la donnée avant et après, elle marche, tant mieux. Mais sinon, s'il y a un problème, on voit que la donnée avant, elle me permettait de voir Canada, Angleterre, États-Unis, mais ma donnée après, je vois que les États-Unis parce que dans ce cas-ci, c'est le row level security parce que j'ai testé avec un utilisateur différent. J'ai pu valider que le résultat n'était pas celui attendu. Donc, valider la donnée et valider la sécurité aussi. Très bien. On a une question, Patrick, que j'aimerais du coup te soumettre tout de suite, qui vient de Lucas qui nous demande est-ce que Kinesis teste selon les différents environnements, navigateurs, hardware, système d'exploitation de l'utilisateur final? Super question. Merci, Lucas. On avait ce point tout à l'heure, mais on va y répondre tout de suite. C'est très bien, c'est le live, c'est parfait. Donc, je vais revenir dans mon projet Webinar Kinesis. Donc, absolument, comme on voit ici à l'écran, où on voyait à l'écran, je vais remettre, voilà, on peut faire des tests de régression entre environnements Tableau. L'environnement en lui-même, on va dire Tableau Online, ou des environnements différents, donc comparer mon serveur de dev et de test, test ou prod. Donc, absolument, on peut faire des tests de régression, et je vais vous en montrer un tout de suite. Je pense que je vais prendre celui-là. Non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là non plus. Ah, là, il est ici. Voilà. Donc, j'ai mon test de régression où j'ai mon dashboard qui est dans ma source, qui est ma source peut-être Tableau Dev en 2020.4. J'ai mon target qui est le même dashboard ou un autre dans mon environnement de production qui, lui, peut être un Tableau 2021.1. Donc, on peut tester entre différentes versions aussi. Et je décide qu'est-ce que je veux tester. Est-ce que je veux valider des trucs de métadonnées comme les feuilles, on disait tout à l'heure? Est-ce que je veux valider de la donnée? Est-ce que la donnée est la même avant et après l'image? Parfois, c'est beaucoup plus évident de juste voir le dashboard avant-après, comme si on les mettait un par-dessus l'autre, voir le résultat. Et quand on lance le test. Kinesis, et dans ce cas-ci, c'est un échec et c'est prévu. J'ai lancé mes 11 tests. Il y en a 7 qui ont été avec succès, 4 qui ont échoué. Et quand je descends, on voit, la métadonnée, tant mieux, ça a marché, mais la donnée, elle n'est pas bonne. Avant, j'avais accès à cette donnée et maintenant, j'ai de la donnée différente. Ici, je continue à regarder mes tests. On voit l'image avant et l'image après. Et on voit en rouge, on encercle où il y a les erreurs, où il y a la régression avant, après. On voit ici une autre régression, donc c'est vraiment très facile à voir.
on voit que j'ai des problèmes de filtre. Bon, ça, c'est la petite tricherie que j'ai faite. Dans les sources, j'avais gardé le filtre 80 ans et plus, et dans la destination, ben, je l'ai enlevé. Mais bon, Kinesis s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème de filtre, et ben, il y a des problèmes de paramètres aussi en même temps. Donc voilà, oui, pour répondre à la question, absolument. On peut valider du avant, du après, et on lance, comme je le disais, c'est à vous de choisir, mais possiblement 11 différents tests pour vous montrer si une régression est introduite en quelque part. Très bien. Alors, il y a une autre question qui a été posée, mais que je traiterai du coup tout à l'heure, Brice, sur les autres solutions sur lesquelles Kinesis peut travailler. Et ça reviendra sur la roadmap que Patrick pourra ou ne pourra pas nous communiquer. On verra tout à l'heure, mais merci pour la question. Continuez à les poser, s'il vous plaît, dans le chat. Patrick, je vais juste faire une petite transition du coup entre cette partie de process et l'automatisation en faisant, en posant une question joker sur l'embedded. Tableau a une offre pour embarquer sa solution dans de l'applicatif ou du web tiers. Et je pense que les regression tests que tu viens de nous montrer là, c'est un bon exemple. Est-ce qu'on prend en compte cet environnement? Comment Kinesis travaille en milieu embedded? Oui, très bon point. En fait, c'est un énorme succès pour nous. Succès, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais beaucoup de nos clients font du tableau embedded. Et pour rappeler qu'est-ce qu'un tableau embedded est, il y a un site web ici, voilà. Donc, c'est site web, vous voyez, je suis sur tableau.com. Et sur tableau.com, qui est une page web, donc on peut imaginer que c'est votre intranet chez vous, ou un site web comme celui-là qui est public sur Internet. Mais on voit ici, j'ai un vrai tableau. C'est pas une saisie d'écran. C'est vraiment un tableau où je peux interagir, changer, naviguer, explorer la donnée. Et nous, on a beaucoup de clients qui fournissent de la visualisation à leurs clients sur leur portail web qui est public ou avec un username ou mot de passe. On pense tous, quand on se connecte à notre banque, on peut voir qu'on dépense trop ou pas assez d'argent dans tel truc. Donc, cette donnée est évidemment importante, elle est publique, elle est consommée par parfois des utilisateurs qui payent pour ce service. Donc, c'est évidemment critique de s'assurer que ce contenu marche. Et en faisant des tests fonctionnels, comme je l'ai montré tout à l'heure, ou des tests de régression, on permet, et je pense que Simon va y revenir tout à l'heure, mais l'idée, c'est d'attraper les erreurs avant que les utilisateurs les découvrent. Et Simon, je pense que tu es assez d'accord avec ce point. Oui, tout à fait. Effectivement, c'était la question que j'allais te poser juste après. C'était que souvent la problématique est que on doit travailler avec des allers-retours avec les métiers ou avec les utilisateurs pour savoir justement si ça leur convient, est-ce qu'ils arrivent correctement à interagir avec le tableau de bord. Et souvent, il arrive qu'on ait des problèmes d'interaction, que ce soit avec des filtres ou avec des actions dans les tableaux. Et donc, du coup, souvent, l'utilisateur peut être amené à nous demander des modifications parce que voilà, j'ai cliqué sur telle chose, mais finalement, le tableau de bord ne fonctionne pas exactement comme je le souhaitais. Et donc, comme tu as pu me le dire hors du live, c'est une option qui est possible justement de tester les fonctionnalités tableau, enfin les fonctionnalités du tableau de bord, et donc de catcher finalement les erreurs avant même que l'utilisateur les rencontre. Oui, je pense aux clients particuliers ici en Angleterre. Eux, ils ont des hôpitaux, donc évidemment, c'est de la donnée très sensible. En plus qu'elle doit être juste, elle est sensible. Et eux, ils se sont fait des dashboards d'exception, ils appellent. C'est des dashboards qui ne sont pas beaux du tout. Ils ne sont pas faits pour la consommation, mais c'est des dashboards où la donnée, elle a été validée. Donc, elle est validée dans la base de données, elle est validée dans le dashboard. Et eux, plusieurs fois par jour, il y a une tâche automatisée qui vérifie que ces dashboards retournent la donnée qui est bien prévue. Et donc, c'est pour ça que je les appelle d'exception, ce n'est pas pour la consommation. Et s'il y a un problème quelconque, la base de données, il y a un problème de connectivité à la base de données, peut-être un problème réseau ou de sécurité ou de mot de passe ou quelque chose affecte que la donnée est plus bonne. Ils ont des systèmes d'alerte. Donc, Kinesis, j'en parlerai tout à l'heure, mais des systèmes d'alerte par email ou via Slack ou bon, peu importe.
pour informer tout de suite qu'il y a un problème et prendre les actions en conséquence. Donc, du coup, effectivement, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui finalement peut être aussi intéressant pour une mise en production, par exemple. Ça va permettre de faire des vérifications avant de mettre en production beaucoup plus rapidement qu'à la main et d'éviter toutes les erreurs que l'on pourrait faire nous à l'œil. Et donc finalement, ça réduit les coûts et ça réduit le temps de mise en production. Oui, je vais vous montrer une autre petite chose dans Kinesis. Donc, quand on parle, donc là, j'ai vraiment parlé du côté utilisateur, du côté, on va dire, explorer ou embedded analytics, mais quand on parle dans le mode du développement, quand on parle développement en termes de programmation ou au niveau data ops, il y a toutes ces bonnes pratiques de s'assurer qu'on teste régulièrement, qu'on a des systèmes automatisés et gouvernés pour faire de la promotion de du code ou de la donnée, de l'ETL, entre du dev, du test et du prod. Et comme je le disais au début dans mon introduction, c'est quelque chose qui est oublié ou peu fait dans le domaine de l'analytics pour peut-être raison simple, il y a peu d'outils ou pas d'outils, donc Kinesis en est un, mais aussi c'est les éditeurs de logiciels. Si on prend Tableau par exemple, ils ont le serveur add-on qui est très bien, mais c'est un add-on qui permet que à la promotion et pas au test, par exemple. Les SAP, c'est pareil, Microsoft, ils ont l'outil de promotion entre environnements, mais pas de validation. Donc, nous, ce qu'on propose avec Kinesis dans le monde ce qu'on appelle du CI/CD, donc intégration continue et déploiement en continu, pour le monde du développement, mais analytics, c'est reprendre des tests de fonctionnels, comme on a fait tout à l'heure. On slug, on ouvre, on teste, mais ce qu'on propose de faire, c'est une fois que tous les tests ont été faits, on peut faire de la promotion vers, on va dire, tous mes tests dans dev, ils étaient bons. Donc, je vais aller de dev à test et je vais relancer des tests. Donc, Kinesis peut faire le test. Si vous préférez faire de la promotion avec l'outil d'add-on Tableau, Kinesis est capable sans problème d'exécuter des tâches externes. Donc, vous pouvez utiliser le serveur add-on ou d'autres méthodes pour faire la promotion. Mais l'idée, c'est que ici, avec une tâche comme cela, je teste en dev, je fais une promotion, ensuite, je publie. Quand j'ai fini de publier, je peux même faire un changement de ma source parce que ma vise en dev, elle pointe à ma data source dev. Une fois que je suis en test, je veux pointer à ma data source test. Donc, je peux même faire un changement de base de données et ensuite, je relance une série de tests. Donc, vraiment ici, tester souvent, tester avec déploiement et de façon automatisée, donc le monde du CI/CD. C'est très intéressant et juste une très belle transition sur la partie automatisation. Donc, merci pour cette question, Simon. Dernier thème que j'avais annoncé tout à l'heure concerne la culture data et la gouvernance au regard de Kinesis. Et c'est une question que, pour Tableau, c'est intrinsèquement lié à la méthodologie Blueprint. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthodologie qui s'oriente autour de trois tracks, trois axes, qui sont l'agilité, qui concerne la technologie, la compétence et la communauté. Le tout est dans un environnement, bien sûr, sûr et gouverné. Patrick, comment Kinesis se positionne par rapport à cette méthodologie Blueprint? Donc, la méthodologie Blueprint de Tableau est quelque chose que certains d'entre vous qui sont dans l'industrie depuis un moment, c'est des concepts qui sont bien connus, mais Tableau a fait un super travail de bien documenter toutes ces étapes, toutes ces différentes avenues pour vraiment avoir une culture de la donnée, comme le disait Martin, et de travailler avec des certains standards et de qualité. Donc, oui, je recommande vraiment à tout le monde de regarder Tableau Blueprint si vous ne connaissez pas. Et nous, Kinesis, évidemment, on s'attache bien sur l'axe de l'agilité, comme tu disais, Martin, parce que l'axe de l'agilité, c'est
il y a plusieurs piliers, mais il y a les piliers des environnements. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Kinesis peut faire des tests entre environnements, s'assurer que les performances sont bonnes. Donc, Kinesis a des tests de performance du contenu, mais de la plateforme aussi. Il y a tout ce niveau de la gouvernance de la donnée et du contenu. Donc, vous avez vu les tests que j'ai faits tout à l'heure. Kinesis est capable de répondre à ces exigences. Donc, oui, pour nous, le tableau Blueprint, c'est directement lié à notre vision et à notre mission de comment on souhaite les sociétés et les utilisateurs de travailler. Comme je disais, Tableau Blueprint, c'est pour s'assurer, et c'est le motto de Tableau d'ailleurs, c'est s'assurer que les utilisateurs peuvent se faire confiance à ce qu'ils voient et comprennent, et c'est ce que nous, on veut faire. Très bien. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de travailler avec nous sur cette méthodologie Blueprint, sachez que c'est également un ensemble de services que nous proposons. On l'a baptisé Redprint pour nous rapprocher de nos couleurs chez ActinVision, ou si vous travaillez sur d'autres solutions autour d'une méthodologie similaire, vous le connaissez peut-être sous le nom de Data Driven Journey. Vous trouvez toutes ces informations, bien entendu, sur notre site internet. Simon, tu avais peut-être une question? Oui, moi j'avais une question par rapport justement au fait que donc, Tableau propose très souvent des mises à jour de son outil, et donc aussi des montées de version de Tableau serveur, et ça peut être assez souvent cause de problèmes sur les visualisations ou les tableaux de bord. Comment est-ce que Kinesis peut me permettre en tant que consultant de pallier le risque de modification de mes tableaux de bord ou de crash de mes visualisations après une mise à jour? Oui, absolument. Donc, Tableau serveur est mis à jour tous les trimestres, mais c'est une mise à jour qui est, on va dire, volontaire, parce que, bon, c'est aux compagnies de décider s'ils veulent bien télécharger et l'installer. Tableau, c'est quand même vraiment super parce que chaque version trimestrielle a beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Celle de 2021.1, par exemple, l'intégration avec Einstein. Oui, donc nous, on aime bien évidemment quand les versions Tableau sont mises à jour, mais Tableau Online, je ne sais pas si vous avez beaucoup de clients sur Online, mais Tableau Online est mis à jour de façon trimestrielle et c'est eux qui décident quand ils le font. Donc, il n'y a pas le choix. On se réveille un matin et puis on a la nouvelle version. Et puis, on se croise les doigts que tout marche. Donc, tant mieux. La plupart du temps, ça marche. Mais Tristan, justement, il me racontait une petite anecdote il y a quelques années. Il y a une montée de version Tableau. Il y a un bug qui a été introduit. Bon, ça arrive même au meilleur. Et certains tableaux de bord qui avaient une certaine fonctionnalité ont arrêté de marcher. Et le problème, c'est quand on a 1000 dashboards, on ne peut pas tous les tester un par un, c'est impossible. Et le problème n'a pas été détecté jusqu'à temps qu'un utilisateur remonte. Ah, j'ai tel dashboard qui a un problème. Ah, j'en ai un deuxième. Et finalement, ils ont détecté, il a détecté, ah, c'est cette fonctionnalité-là qui a un problème. Et finalement, là, je ne sais plus, on va dire 30 dashboards. Donc, avec Kinesis, l'idée, c'est de ne pas tester 1 ou 5 rapports ou espérer qu'on clique sur tout. Non, on crée une tâche, on ajoute 50 dashboards ou 50 feuilles si on veut, et quand il y a une nouvelle version, on installe la nouvelle version de Tableau sur un serveur de test, ou Tableau offre du Tableau online en mode preview pour pouvoir tester la future version. Et puis, ouais, on dit à Kinesis, je vais tester l'avant et l'après avant de faire ma migration ou avant que Tableau Online soit migré automatiquement. Et comme ça, c'est encore une question de confiance. On peut dire à tout le monde, non, on n'a pas testé 5% des rapports, on a testé 100% des rapports, ou on a testé tous les rapports qui ont été utilisés dans le dernier mois. Et c'est vraiment à ce niveau-là d'automatiser et de tester en masse. Très bien. Dernière question pour toi, Patrick, et on passera aux questions qui nous restent du chat. Pour toi, quelle place pour Kinesis dans la culture data? Le numéro 1. Je sais pas. Est-ce que c'est une bonne réponse? Vas-y, maintenant, justifie cette réponse. Non, c'est comme on disait tout à l'heure avec Tableau Blueprint. La culture de la donnée, c'est le self-service. Les utilisateurs aujourd'hui, ils sont plus, on va dire, avancés
que dans le temps à utiliser des outils modernes. Donc, Tableau est facile à utiliser. Tableau pousse beaucoup sur l'exploration de la donnée en mode self-service. Il ne faudrait pas que Tableau, et je ne parle pas de la société, mais je parle à l'intérieur d'une compagnie. Les compagnies ont souvent plusieurs outils BI et ce serait dommage que certains dashboards ou certaines données ou certains produits comme Tableau aient une mauvaise publicité et du coup d'adoption en interne parce que le dashboard, il prend 40 secondes à se rafraîchir ou parce qu'une fois de temps en temps, ça ne marche pas ou il y a eu des erreurs qui ont amené à prendre des mauvaises décisions et du coup, les produits sont on revient au vieux monde de la feuille Excel où on prend des moins bonnes décisions ou plus lent à prendre des décisions. Donc, voilà. Donc, nous, on est vraiment, on s'associe à la culture de la donnée parce que on veut, j'ai dit le mot confiance très souvent, mais c'est absolument ça. C'est s'assurer que les utilisateurs puissent continuer à travailler en mode self-service et encore plus qu'avant. Très belle réponse. Bon, assurer merci. que le self-service fonctionne. Non, mais c'est important, on est tous d'accord. Très bien, merci beaucoup pour les démonstrations et ces réponses, Patrick, et pour ces questions, Simon. Je propose donc de passer aux questions du chat. De ce que j'ai vu, il n'y en a pas beaucoup, donc n'hésitez pas à en poser si vous en avez encore. Je vais venir du coup sur la question de Brice de tout à l'heure qui concerne l'envergure de Kinesis courante et future quant aux solutions auxquelles elle se greffe. Aujourd'hui, donc, on a présenté Kinesis sur Tableau. Tu as parlé du fait que la société était d'abord sur Business Objects. Est-ce qu'aujourd'hui, Kinesis est disponible sur d'autres solutions? Qu'est-ce qui est prévu? Donc, effectivement, s'il y en a parmi vous aujourd'hui qui ont SAP Business Objects, on a un outil comme Kinesis, bon, on est à phase différente, mais pour SAP Business Objects. Kinesis est une acquisition qu'on a faite en octobre de l'année dernière parce qu'on veut absolument s'ouvrir sur d'autres outils BI. Et le prochain outil BI, parce que notre mission, c'est de parler, je ne vais peut-être pas dire tous les outils BI parce qu'il y en a des milliers, mais le prochain, c'est évidemment, on travaille sur quelque chose pour Microsoft Power BI, bien sûr. Mais on n'en est pas là juste encore. On fera un prochain webinaire peut-être après l'été ou en fin d'année, Martin. Pas de souci. Je vais jusqu'au bout quand même de la question de Brice. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu sur ClickSense? C'est dans notre liste, mais le prochain, ça sera Power BI. Évidemment, Click, Looker, tous ces autres outils qui sont vraiment numéro 1 dans le marché ou dans le pilier numéro 1 du marché, on y travaille, absolument. Très bien. Lucas nous pose une autre question qui me semble intéressante. On ne l'a pas abordée sur les dispositions différentes, les tailles de tableaux de bord qui sont prévues pour un navigateur, écran d'ordinateur, tablette, smartphone. Comment est-ce que Kinesis gère ça? Lucas pose beaucoup de bonnes questions. Je suis très content. Merci, Lucas. Donc, oui. Donc, absolument, quand Simon crée des tableaux de bord, il a l'option de pouvoir le construire pour être consommé sur un laptop, sur un grand écran, sur un iPad et tout ça. Et Kinesis, je peux vous montrer à l'écran, mais Kinesis a absolument ces options de faire une simulation. C'est du mauvais français-anglais, ça. Simuler des tailles d'écran comme on pourrait faire dans Tableau pour s'assurer absolument que les tableaux de bord ressemblent à ce qu'on veut avec la bonne taille de l'écran et les différentes plateformes. Ouais. Et cela fonctionne bien en mode serveur normal qu'en mode embarqué embedded? Oui, parce qu'en fait, quand on valide en embedded, on ne valide pas l'embedded, le tableau de bord dans votre page web. On valide le tableau de bord en lui-même séparé comme il est dans Tableau serveur ou dans Tableau online. Mais oui, si Lucas, s'il a défini que son dashboard doit avoir une certaine taille, la taille sera respectée par Kinesis. Ouais. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse, Patrick. Ce que je veux dire à Lucas et Martin, je sais que tu vas en parler tout à l'heure, mais
Lucas, il suffit de rentrer en question avec l'équipe Activision ou avec nous. Et l'outil, il est bien sûr ouvert en évaluation, donc possible de faire les tests que vous voulez. Ouais. Tout à fait. On conclura justement là-dessus. Merci beaucoup, Patrick. Mathilde nous demande s'il y a une possibilité de tester les workbooks en fonction du nombre de vues qu'ils ont, sans avoir à regarder les métadatas et faire la sélection manuelle. Donc, c'est quelque chose qui va arriver dans la release, dans la version de après l'été. Donc, aujourd'hui, c'est des tests qu'on doit construire manuellement et ça marche très bien, tant mieux, mais on veut rendre le travail encore plus facile. Et donc, après l'été, donc après les vacances, si on peut partir en quelque part, on va sortir quelque chose qui va permettre d'extraire la... j'y vais un peu technique ici, mais on va réutiliser la métadonnée et l'usage que vous avez dans le tableau et proposer. Et c'est quelque chose qu'on va faire après l'été, mais il y a plusieurs étapes pour la version avant Noël aussi, de commencer à donner aux utilisateurs Kinesis de dire, vous avez 1000 dashboards, et comme je le disais tout à l'heure, ces 5C, c'est ceux qui ont été utilisés le dernier mois, ou c'est ceux qui ont été utilisés le plus, et est-ce que vous voulez les tester? Et du coup, de créer des tests de façon plus automatisée, basée sur l'usage, comme je le disais tout à l'heure. Donc, Mathilde, merci. Oui, à suivre un peu plus tard cette année. Vous avez vu dans l'avenir, Mathilde, c'est très bien. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Alors, sachez qu'on a un petit décalage d'une vingtaine de secondes. Je vais juste donner la parole à Simon qui a une dernière question avant que nous clôturions la session. Tout à fait, oui. J'ai un tableau de bord en fait que j'ai construit de façon générique qui récupère en fait toutes les données du répertoire tableau serveur. Très intéressant parce qu'il donne des informations sur comment est-ce que les contenus tableau serveur sont consommés, que ce soit les classeurs ou les sources de données. Et c'est un classeur que du coup moi j'ai créé chez nous côté ActineVision, mais qui m'est souvent demandé par mes clients. Et il me semble avoir vu la possibilité de publier du contenu d'un environnement à un autre, comme tu disais tout à l'heure avec le Cross Environment. Et du coup, est-ce qu'il y a la possibilité de, en quelque sorte, migrer les contenus via Kinesis? Oui, donc il y a deux façons. Donc, encore une fois, Kinesis, ce n'est pas un outil de promotion. Si c'est la promotion qui vous intéresse avec toutes les options qui peuvent aller avec, évidemment, la réponse, c'est le serveur add-on de Tableau. Mais dans une configuration ou un scénario vraiment de CI/CD ou de test avec Kinesis, on peut faire deux types de promotions. Donc, je peux faire une promotion de mon tableau de bord, donc mon fichier TWB ou TWBX qui est vraiment sur mon ordinateur. Je peux faire une promotion de local à serveur. Et comme je disais aussi, comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut faire de serveur à serveur aussi. Donc, oui, faire les tests, on fait la promotion et on teste ensuite par la suite. Ouais. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez intéressant de pouvoir faire la migration et puis après coup vérifier que le contenu est bien correct une fois dans l'environnement de destination. Ouais. Bah, merci beaucoup. Et quand on teste, non, merci à toi pour la question, et aussi quand on teste les dashboards, quand on teste la performance, c'est toujours, bien sûr, en utilisant l'identifiant tableau. Donc, si je veux, j'ai parlé de la sécurité tout à l'heure, mais Simon, il a accès au rapport France. Moi, j'ai accès au rapport ici en Angleterre. Si c'est moi qui teste, je n'arriverai pas à tester le contenu de Simon parce que la sécurité du tableau, évidemment, elle est suivie. Et si d'ailleurs mon test à moi marche sur le contenu de Simon, il y a un trou dans la sécurité et du coup, on peut détecter ce genre de problème-là aussi. Très bien. Merci beaucoup pour cette dernière question et dernière réponse, Simon et Patrick. Nous sommes arrivés à la fin
de ce live ActiveVision avec Kinesis, assurer la confiance utilisateur. Nous espérons avoir pu répondre à vos attentes. Sachez que si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez aller plus loin avec Tableau ou avec la solution Kinesis par une évaluation, par de la consultation quelconque, on se tient à votre disposition, bien entendu. Vous pouvez nous écrire sur LinkedIn. Vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site activevision.com, sur le site Kinesis. Nous tenons à votre disposition. Toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, nous tâcherons de le faire également, je précise, en asynchrone. Donc voilà, si vous en avez encore, tant que la session est ouverte, n'hésitez pas à les poser. Merci à l'équipe technique. On ne le voit pas, mais au son, Thomas, à la vidéo, Thomas, à la production, Thomas. Merci Thomas pour tout ce que tu as fait pour le live d'aujourd'hui. Merci à Simon également d'avoir pris le temps. Je sais que tu es très chargé avec tes différentes missions, mais c'est toujours un plaisir de faire des lives avec toi. Merci encore. Merci également, c'était un plaisir. Merci à Patrick depuis Londres pour ce premier live, cette première expérience avec nous. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi. J'espère que tu en feras d'autres. J'espère aussi. Merci, merci à Thomas, absolument. Merci à tout le monde chez ActiveVision de m'avoir invité. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter directement ou via ActiveVision, c'est pareil. Si vous souhaitez essayer en savoir plus sur Kinesis, ça sera un plaisir de travailler avec vous. Parfait. Et bien sûr, merci à vous pour votre présence et votre participation aujourd'hui. Dans l'attente de vous retrouver, je suis Martin Ly. Je vous dis bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt.